Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on va déballer du AGM. Alors cette marque, vous commencez à la connaître parce qu'on a déjà testé des téléphones renforcés de la marque AGM et aussi des tablettes sur la chaîne secondaire. C'est mon avis 2 que je vous encourage à aller voir. Et aujourd'hui, ils nous ont envoyé un smartphone plutôt sympa. Il s'appelle le AGM X6 et c'est un smartphone, je dirais, mi-gaming, mi-renforcé. Alors le téléphone, on va le voir dans un instant, il est renforcé. C'est le savoir-faire de AGM, on va dire. Donc le téléphone est conçu pour tomber, pour subir toutes sortes de contraintes. Il est certifié étanche IP68, etc. Et en plus, au niveau de la configuration, ça a l'air plutôt un téléphone axé jeu, axé geek. Parce que vous allez le voir, on a une version fantôme. C'est le X6 Fantôme qu'ils nous ont envoyé. Et donc, comme vous pouvez le voir, le coloris est transparent. Ça, c'est très chouette. C'est le premier smartphone transparent qu'on va déballer sur la chaîne en 7 ans. On a 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Comme vous le voyez ici, ça fait la 5G et ça tourne sous Android 14. La seule énigme, la seule interrogation que j'ai, c'est au niveau du processeur. J'arrive pas vraiment à savoir quel type de processeur équipe ce smartphone. Donc il faudra que je fasse mes petits tests, parce que si je me fie à certaines fiches techniques, ce serait du processeur chinois Unisoc, mais à ma connaissance, Unisoc, ils font pas de processeur 5G, donc ça me paraît un peu bizarre. Le capteur photo, c'est du 50 mégapixels, donc ça c'est plutôt chouette. On a alors un écran en LCD, hein, c'est pas du OLED ou du AMOLED. On est à 260 grammes, donc pour un smartphone renforcé, c'est plutôt raisonnable. On est à 5000 mAh, donc ça c'est assez standard. Bien évidemment, type C pour l'USB. Et petite chose vraiment originale, et ça aussi j'ai hâte de tester, ce serait comment dire, un capteur, voilà, un capteur de température. Apparemment, le téléphone, si vous pointez un objet, ou si vous pointez sur votre peau, par exemple, il est capable de vous dire quelle température vous avez. Donc ça, c'est assez original. C'est la première fois que je vais avoir un truc comme ça, puisqu'on a déjà eu des caméras thermiques. On a déjà eu des caméras avec vision de nuit. Et donc là, ça va être la première fois qu'on a un capteur de température. Je sais que le Google Pixel 8 Pro, il fait plus ou moins ça, mais je sais que c'est pas très fiable et que les gens qui ont testé le Google Pixel 8 Pro ont été un peu déçus par ce capteur de température. Donc je suis curieux de le tester sur ce AGM. Et je trouve que cette marque AGM est vraiment de mieux en mieux. C'est plutôt, plutôt cool, plutôt chouette. Donc le 2, ça fait couette, c'est plutôt couette. Et comme vous pouvez le voir, en plus, ils sont certifiés normes CE, donc ce sont des smartphones qui sont tout à fait aptes à fonctionner chez nous en Europe. Donc ça aussi, c'est plutôt couette. C'est chouette, donc c'est cool. On a une petite boîte ici, Find Your Glory. Ouais, je crois que c'est ça, ouais, Find Your Glory. Trouvez votre gloire, c'est assez original. Le petit outil pour le tiroir SIM. Et là-dedans, on a le guide de démarrage rapide. Voilà, on va le mettre de côté. On a quoi d'autre? Ah, chez AGM, c'est vrai, il y a toujours des autocollants. Ça, c'est plutôt chouette aussi. C'est plutôt couette. Et il y a un espèce de truc, là, vous allez voir, voilà. Déclaration, je sais pas quoi, carte de garantie, mais c'est coincé, j'arrive pas à les sortir. Ah, ça y est. Voilà, donc on a sorti toute la petite littérature. Il n'y a plus rien dans la petite pochette. Je filme cette vidéo avec mon nouveau Samsung Galaxy Z Flip 6 en 4K 60 images secondes, bien évidemment. Le téléphone, on va le mettre de côté, c'est très très chouette, hein. Franchement, ça c'est très cool. On va le mettre de côté, ça on va le mettre de côté aussi. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On va avoir un adaptateur secteur. Donc ça fait partie des infos que j'ai pas. Je sais pas combien il prend en recharge. Donc je vais faire mes petits tests. Un adaptateur secteur USB-A. Et si on regarde au niveau de la charge, il nous sort 10 watts. Hein. C'est un chargeur 10 watts. Donc est-ce que le téléphone peut prendre plus? Je vais tester. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un câble USB-A vers USB-C. Plutôt traditionnel. Et donc le téléphone en lui-même. Alors, c'est très chouette ce coloris, moi. Quand ils m'ont envoyé un mail pour me dire, voilà, on va sortir un modèle, ça s'appelle le X6. Bon, je me suis dit oui, pourquoi pas. Bon, et quand ils m'ont dit il existe en transparent, là, je me suis dit ah ouais, franchement, c'est cool, ça, je veux tester. On a deux connecteurs en bas, je sais pas du tout à quoi ça sert. C'est des connecteurs vraiment physiques, comme si on pouvait mettre un dock, une station de chargement. Et on voit très bien ce qui se passe dedans, et c'est pas du faux, c'est pas comme chez Nothing, hein, puisque là, on voit bien la batterie, on la voit clairement. On voit le truc pour le NFC ici, là.
Donc c'est franchement drôle, c'est la première fois que je vois ça depuis très 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 longtemps. Ça me rappelle le début des années 2000 où la mode était au tout transparent, hein. Les manettes de PlayStation, les consoles même étaient transparents, les Tamagotchi étaient transparents. On a la prise USB-C, le haut-parleur, le micro, la prise jack 3.5. Alors, c'est dur à transcrire, là c'est plutôt du plastique dur. Et sur le côté ici, c'est un peu mou. On sent que c'est fait pour résister au choc, c'est assez drôle la matière. On dirait un peu un morceau de coque qui aurait été collé par-dessus. C'est très original. Ici, c'est vissé, comme d'habitude sur les smartphones renforcés, c'est vissé. Avec le bouton ici qui fait lecteur d'empreintes. Au-dessus, on va avoir le tiroir SIM et puis le micro d'ambiance. Franchement, c'est plutôt chouette, hein. L'objet en lui-même est très très chouette. Alors, sur la face avant, je sens qu'il y a déjà, regardez, une protection d'écran. Je ne sais pas si vous allez voir, elle est assez visible ici. J'ai changé de configuration pour mes vidéos, donc j'ai plus le même éclairage. Donc je vais essayer de m'habituer au nouvel éclairage. Donc vous voyez, il y a un protecteur d'écran qui était pré-appliqué. Et donc l'écran, on l'a dit, c'est du LCD. Je n'ai pas non plus l'info sur le taux de rafraîchissement. Donc je vais essayer de trouver le taux de rafraîchissement de cet écran LCD. Donc là, je vous ai dit une bêtise, c'est pas le lecteur d'empreintes, c'est le bouton où on peut personnaliser, vous savez, le bouton d'action là, qu'il y a souvent sur les téléphones renforcés. De l'autre côté, le lecteur d'empreintes, il est là, qui fait bouton on-off évidemment, et les boutons de volume qui sont ici. Donc on va laisser le téléphone s'allumer, on va aller ensemble jusqu'à la page d'accueil. Comme je vous le disais, ça tourne sous Android 14. Ah, visiblement c'était en russe. Et Android 14 sur ce genre de produit, moi j'aime bien parce qu'il n'y a aucune surcouche, il n'y a aucune personnalisation de la part du constructeur. Parce que AGM, ils n'ont pas forcément les moyens encore d'avoir une interface AE. Donc du coup, c'est Android pur jus, tel que Google le fournit aux fabricants qui veulent faire des smartphones et des tablettes. Hop, on fera ça plus tard. Voilà, préparation de votre téléphone. Donc là, accepter. Donc bien évidemment, donc comme je disais, 5G, il fait NFC pour le paiement sans contact, mais je vais tester en vrai, voir si ça marche chez nos commerçants. L'écran est très beau, la qualité est très très belle. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte sur la vidéo, mais franchement, la qualité de l'écran est très très belle. On va aller tout de suite dans les réglages pour aller voir justement au niveau de l'affichage. On va le mettre à fond et surtout, je voudrais voir s'il y a le taux de rafraîchissement qui est indiqué. Non, j'ai pas l'impression. Je me demande si c'est pas un écran 60 Hz. J'essaierai de demander à AGM parce que franchement, pour l'instant, j'ai pas l'info. Au niveau de l'éclairage, pour mes nouvelles vidéos, je suis désolé, c'est un peu sombre. Il va falloir que je travaille dessus, vous voyez. C'est un peu sombre avec l'écran en luminosité à fond. Ça fait on dirait que je tourne ma vidéo dans le noir, ça fait un peu bizarre. On va juste aller voir la version Android, si je trouve, parce que je ne trouve jamais à chaque fois que je cherche. AGM X6, version Android 14. C'est bien ça. Donc, ce smartphone, comme d'habitude, je vais y mettre ma carte SIM, mes réseaux sociaux, mes applications favorites. Je vais l'utiliser pour tester l'autonomie, les performances, les photos. Et d'ici quelques jours, on se retrouve dans une vidéo où je vous dirai ce que je pense de ce AGM X6 Fantôme. Donc, quand il est transparent, il s'appelle Fantôme. Et je vais aussi tester, voir quel est le modèle précis du processeur qui équipe ce smartphone. Et je vous dirai tout ça donc dans la vidéo. Si vous avez les infos, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires sous la vidéo. On laisse les commentaires ouverts, c'est fait pour ça. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!